Salut à tous les amis. Alors il est un peu tôt, les enfants dorment encore, donc je suis en freestyle, mon propre caméraman. Donc ce matin on va faire comme je vous l'avais annoncé hier soir, donc une tarte briochée à la pomme. La pâte à brioche, les pommes, le sucre roux pour venir compléter, saupoudrer nos pommes avant de les mettre au four, et la compote qui nous servira de base juste avant de poser les pommes. Alors, pour la pâte à brioche, vous pouvez la commander chez votre artisan boulanger. Hein, vous lui dites de vous mettre de côté grosso modo 500 grammes de pâte à brioche, crue évidemment, ça va de soi, ça sera plus simple, moins fastidieux ou laborieux. Ou alors si vous aimez ça, ben vous préparez votre pâte à brioche. Je vous donnerai une recette si vous le souhaitez. Et par contre, vous la mettez à reposer toute la nuit dans votre réfrigérateur, bien évidemment. Et vous la sortez un quart d'heure, 20 minutes avant de la travailler pour qu'elle reprenne un tout petit peu de souplesse et un peu de température. D'accord? Alors, encore une fois, recette très très simple. On va s'attaquer tout de suite à la pâte à brioche. D'accord? On va l'étaler. Très peu de farine sur votre plan de travail. Pas la peine de nourrir davantage votre, voyez, vraiment juste de quoi la faire glisser sur la table. Moi je vais lui donner une forme plutôt ovale parce que ma plaque étant rectangulaire, je préfère cette forme là, mais vous pouvez choisir n'importe quelle forme qui vous plaise, rectangulaire, ronde si vous avez des plats ronds, comme vous le souhaitez. Ne la faites pas trop subtile la pâte, laissez-la quand même sur une certaine épaisseur. Hein. Là on est à quasiment un demi-centimètre d'épaisseur sur votre pâte pour qu'elle puisse continuer à lever un tout petit peu avant de la mettre au four. Voilà, très simple. Voilà. Et voici notre compote. Que vous allez venir déposer au milieu. Vous en avez à peu près 150 grammes. Vous venez bien étaler votre compote et vous restez grosso modo à 1 cm des bords. Hein? Les bords ils viendront souffler légèrement, ça sera d'autant plus sympathique. À la présentation. Avant de commencer cette recette, évidemment, j'ai allumé mon four à 220 degrés. Allumez votre four toujours 20 ou 30 degrés au-dessous de la température que vous souhaitez utiliser. Car quand vous ouvrez la porte du four, là vous avez plutôt tendance, voilà, vous mettez les pommes de cette manière-là, d'accord, je vous montre. Un éventail un peu large. Hein. Les chutes des pommes, quand vous coupez une pomme, les deux côtés qui sont un peu plus fins, ben ce que vous faites, vous venez les poser en fait au milieu. Je vais vous montrer pourquoi après. De manière que sur l'extérieur, vous avez toujours la même taille, grosso modo, de pommes. D'accord? Hop. De cette manière-là. Et comme ça, quand vous allez venir couvrir les pommes que vous avez déjà découpées sur la première rangée extérieure, ben, elles ne vont pas s'affaisser.
parce qu'elles auront un rebord sur lequel se reposer. Et voici les amis. Voilà. Vous n'avez plus qu'à saupoudrer légèrement de l'extérieur vers l'intérieur d'un peu de sucre roux. Pas de beurre, hein, comme on fait généralement sur une tarte aux pommes classique. Hein, du beurre, il y en a déjà suffisamment dans votre brioche. Et vous enfournez donc à 180 degrés pendant 25 minutes. Pendant ce temps, vous allez préparer, le mien il a été préparé avant, hein, un petit sirop que j'ai préparé avec du thé au jasmin et du miel. Rien de plus simple, vous préparez un thé au jasmin, une tasse, hein, grosso modo une bonne tasse, une trentaine de centilitres, grosso modo une grosse tasse à petit déjeuner, dans laquelle vous venez insérer 2 grosses cuillères de miel. Prenez un miel plutôt neutre, acacia, millefleurs, d'accord, parce que le jasmin étant assez fort, si en plus vous allez y associer un miel style châtaignier, pain ou lavande, ça va dénaturer le goût du jasmin. Donc vous allez mettre sur le feu ce thé dans une casserole avec le miel et vous allez le laisser réduire pendant 10 minutes, un quart d'heure selon la taille de votre casserole, pour lui donner un côté un peu plus sirupeux. Vous le laissez tiédir un tout petit peu en attendant que la tarte elle cuise et on viendra la badigeonner tout à l'heure après la cuisson. A tout de suite. Et la voici les amis. Nos 25 minutes sont passées et voici le résultat. Alors, une fois que vous avez sorti votre brioche du four, nous avons notre sirop, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de thé au jasmin et miel. Vous venez lustrer tout de suite à chaud vos pommes et le bord de votre brioche, ça le fera briller. Voilà. Alors mes pommes, elles sont coupées à peu près 3 mm. C'est un parti pris, parce que moi j'aime bien la différence de texture entre le moelleux de la brioche et le croquant de la pomme. Merde, je parle comme Cyril Lignac. Bon, bref. À vous de voir, c'est un parti pris de ma part, parce que j'adore ça. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout aussi bien couper les pommes beaucoup plus fines. Elles vont compoter davantage et plus rapidement, mais sur une cuisson relativement rapide, hein, 25 minutes. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas c'est mon goût particulier. Voilà les amis, vous avez quelque chose de très facile à réaliser, vous l'avez vu, je le fais justement en direct pour que vous ayez bien l'idée du fait que vous allez voir au niveau des temps, on est sur une dizaine de minutes, hein, de préparation tout confondu. Si vous enlevez les 28 minutes de cuisson, 25 à 28 minutes de cuisson et les petits 10 minutes, un quart d'heure qui m'ont pris la préparation des fruits et du sirop, vous y rajoutez la préparation de la brioche si vous la faites vous-même, ou alors vous allez chez vos artisans boulangers qui lui fait de la brioche tous les jours de manière régulière et donc il n'en sera que meilleur. On se voit un tout petit peu plus tard dans la matinée. Nous allons je vais vous donner une recette de légumes fermentés à mettre en bocal. Vous avez besoin de bocaux. Moi j'ai choisi du chou rouge pour ma part, du chou rave, d'accord, c'est un chou qu'on utilise beaucoup dans mon pays en Italie, un peu moins en France, mais c'est quelque chose qui marche très bien pour la préparation des légumes fermentés, et du sel de Guérande. On va mélanger tout ça tous ensemble, je vais vous montrer la recette tout à l'heure. Bonne matinée, bon appétit, et à plus tard pour notre recette.